Donc Matthieu 25, à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé ? Et t'avons-nous donné à manger ou assoiffé, et t'avons-nous donné à boire ? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé ? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Amen. Nous étudions Matthieu, donc l'évangile de Matthieu ça fait plus d'un an maintenant. Et nous arrivons sur la fin de l'évangile et sur des parties, on va rentrer dans la crucifixion et la passion de Jésus et nous sommes depuis plusieurs mois même maintenant dans cette dernière semaine de Jésus avant sa crucifixion. Il est à Jérusalem et il a ses interactions avec les autorités religieuses juives et puis c'est un peu la dernière interaction qu'il a eue au chapitre 23 que nous avons vu, où il les reprend fortement, violemment même, on pourrait dire. Et ensuite, ses disciples lui posent des questions quant à son retour, quant à la fin des temps. Et il a ce discours sur le mont des Oliviers, où il va leur répondre longuement sur son retour et sur la fin des choses. Et on a étudié donc dans Matthieu 24 et Matthieu 25 jusqu'ici les choses qu'il a pu enseigner à ses disciples en réponse à leurs questions. Et ils avaient donc cette question quant à son retour et il a parlé de choses qui allaient se passer un peu cataclysmiques par rapport à Jérusalem, je crois, et le temple. Et ensuite, il va, et nous l'avons regardé, leur dire « il faut être prêt pour mon retour. Quel que soit le moment, quelle que soit l'heure, vous devez vivre en étant prêt pour mon retour. Vous attendre à moi et vivre comme si je revenais n'importe quand. À l'instant, est-ce que vous êtes prêts ?» Et nous avons vu donc qu'il a utilisé plusieurs images et des paraboles pour expliquer cela. Et maintenant, il arrive sur la fin de ce discours, c'est la dernière partie sur ce discours, et il leur parle de son retour. Et c'est fascinant ici, donc on voit au verset 31, il va leur parler de son retour, mais comme avec les autres partie de ce discours qui précède, je trouve, on peut s'attarder et passer beaucoup de temps à dire alors quand est-ce que c'est, qu'est-ce que ces choses-là veulent dire, et nous ne devons pas passer à côté, je crois, de l'essentiel. Nous l'avons vu dans les semaines précédentes, l'idée que nous devons être prêts
et de nous évaluer et de demander à Dieu de nous aider à être prêts, quel que soit le moment de son retour. Et ici, je crois aussi, dans ce discours, il va parler de choses sur lesquelles on n'est pas certain exactement de la signification de ces choses qu'il va dire et du déroulement du temps. Il y a des débats, des discussions entre les théologiens, entre les églises, entre les mouvements, pour comment nous les comprenons, ces choses. Mais on voit, je pense, comment, en tant que chrétiens, Dieu veut que nous soyons. Et on voit, donc ici, on a ce discours, et il y a des points sans doute qui vous sortent, mais on voit finalement, il y a de la compassion et de l'amour qui ressort, qui est attendu de la part de Jésus. Et on va regarder en détail ces points, certaines des choses concernant ce discours, mais je crois que nous devons faire attention, encore une fois, de ne pas passer à côté, et nous l'avons déjà dit. Est-ce que nous vivons comme Jésus veut que nous vivions aujourd'hui? Est-ce que nous sommes prêts pour son retour? Est-ce que nous sommes comme lui? Est-ce que nous avons un caractère qui se soucie des personnes dans le besoin, dans la difficulté, dans l'épreuve? Ici, il montre que c'est quelque chose qui pour lui, est central et qui finalement est, on va y revenir sur la fin, une expression de notre foi et de notre salut. Si nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, la Bible nous dit que nous devenons de nouvelles créatures et que, en devenant de nouvelles créatures, ça doit se voir dans comment nous nous comportons, dans comment nous vivons, dans ce que nous faisons. Et pour moi, la grande question, c'est est-ce que c'est visible? Est-ce que nous le voyons dans ma vie? Est-ce que nous sommes comme Jésus veut que nous soyons? Alors verset 31, donc, il transitionne un petit peu. On a vu ces paraboles avec les 10 vierges, on a vu les paraboles avec les serviteurs et les récompenses. Et il parle donc au verset 30 de ténèbres extérieures, de pleurs et de grincements de dents. Il vient de dire « Veillez, faites attention, soyez prêts ». Et puis verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui et il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. » Jésus va ici utiliser l'image des brebis et des boucs, mais pour parler de quelque chose de vrai, de concret. On n'est plus dans des paraboles, on est dans quelque chose qu'il est en train de décrire qui va se passer. Il décrit un jugement à venir après son retour, après le retour de Jésus. On avait vu dans Matthieu 24 au verset 30, il parlait de son retour, on a dit en théologie on parle de parousie, la parousie du Christ, c'est le retour de Jésus dans sa gloire. Et Matthieu 24, 30 nous dit « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. » Et donc ici, c'est comme si Jésus revient sur cette idée, verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire », il revient à ce moment-là, à cette chose où il va venir avec ses anges et il va s'asseoir sur son trône de gloire. Et encore une fois, je voulais appuyer sur un point ici. On aime bien le Jésus doux et aimant. On aime bien le Jésus qui a des enseignements moraux bons. On aime bien le côté un peu terre-à-terre de Jésus. On aime bien le côté où il laissait venir à moi les petits. Parfois, les gens disent « Ah, mais Jésus c'était quelqu'un de bon, c'était un bel enseignant. » Mais alors les chrétiens, alors ça, non, ça ne va pas du tout, et ils sont intolérants, ils sont durs. Et simplement ici, comme avec beaucoup d'autres passages, je trouve que quand on creuse et quand on regarde vraiment honnêtement les choses que nous avons concernant Jésus,
il y a des choses qui, si vous dites j'aime bien le côté Jésus gentil, mais il y a des éléments de la vie de Jésus auxquels nous devons nous confronter qui ne sont pas de cet acabit-là. Et ici, si vous imaginez, encore une fois, Jésus est en train de dire « Quand je vais revenir dans ma gloire avec les saints anges, et que je vais m'asseoir sur mon trône de gloire, et que je vais juger toutes les nations. » On lit ça, peut-être on passe dessus, là c'est la Bible, il y a des choses un peu grandioses, bon ok. Mais c'est quelque chose de frappant en fait. Imaginez Jésus. Jésus qui, lorsqu'il était sur terre, n'était pas un homme, il n'avait pas d'aura, d'apparence qui frappait le regard. Il avait l'air d'un homme normal, il était relativement pauvre, il était simple, et c'est un discours qui est fou pour quelqu'un dans cette situation-là. Et puis Jésus est à peut-être, on pense, 3 jours de sa crucifixion ici à ce moment-là. C'est frappant, non? Quelqu'un qui va être crucifié, qui va être mis à mort, qui va être... Il y en a un de ses disciples, si on veut, la seule chose qu'il a pour lui, c'est qu'il a quelques petits gars qui le suivent là, c'est des Galiléens sans instruction, ils ont un accent, la moitié du temps ils ne savent pas ce qui se passe, et ils sont avec lui, et il y en a un qui va le trahir, l'autre qui va le renier, et les autres qui vont l'abandonner. 3 jours après le moment où il est en train de parler. Et lui, il est en train de dire, moi je vais revenir dans ma gloire avec des anges, m'asseoir sur un trône et juger toutes les nations. Encore une fois, on lit ça, on passe dessus, on se dit, ok, c'est cool, oui, c'est la Bible, etc. Mais imaginez moi ou quelqu'un d'autre arrive et dit, ok, je vais dans 30 ans, je vais revenir dans ma gloire avec tous les anges et je vais juger toute la terre. Encore une fois, j'espère que vous n'allez pas rester dans cette église si je commence à enseigner ça. C'est de la folie, non? C'est soit Jésus dit vrai, soit c'est un mégalomane fou. Il n'y a pas vraiment d'alternative. Les gens essayent de dire, oui, non, mais d'accord, Jésus c'est bien, mais... Non, Jésus ne nous laisse pas cette place-là. Le récit biblique, tout ce que nous savons de Jésus, ne laisse pas la place pour dire d'accord, Jésus est gentil, mais les chrétiens sont méchants. Et toutes ces choses-là, on ne va pas les accepter, c'était juste un gars sympa. Non, Jésus, là, ce qu'il est en train de dire, si vous alliez à l'hôpital psychiatrique à Nice, vous entendriez ça, vous diriez, ok, vous êtes au bon endroit. Vraiment, on a tellement l'habitude du texte biblique qu'on se dit, ouais, ok, on lit, oui, les anges. Un gars sans importance, pauvre, qui allait être rejeté par tous les hommes importants de son époque. Il parle de s'asseoir sur son trône de gloire. Et ici, on a l'impression, alors juste pour mettre dans le contexte un petit peu, on va parler de la question des jugements, du jugement. Ce trône semble être sur terre, il revient sur terre avec ses anges et il va juger. Et il va s'asseoir sur ce trône. Et verset 32, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Et pour nous, pour comprendre sans doute le contexte de tout ce que j'ai pu lire, de tous les commentateurs que j'ai pu voir, quand la Bible parle de nations, en général, il est question des nations non juives. Nous on voit nations, on se dit, toutes les nations, mais a priori, dans le contexte biblique, au moment où Jésus parle, lorsqu'il dit cela, il y a l'idée que ce soit toutes les nations non juives qui sont rassemblées devant lui. Et on voit ça et on peut se dire, ok, est-ce qu'il juge les nations ? Et je ne pense pas, je crois qu'il s'agit d'un jugement des individus qui composent ces nations. Il n'est pas en train de dire, cette nation est bonne et cette nation est mauvaise. Il est en train de dire, les personnes qui composent ces nations, il y a des brebis et des boucs, et on va les trier. Donc il dit, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Le Fils de l'homme, il parle de lui-même. Là aussi, quand les gens parlent d'eux-mêmes à la 3e personne, souvent on se dit, il y en a qui se prennent un peu trop au sérieux.
Un jour, Tonio fera quelque chose. Il sera grand. Ma femme se moque de moi. Heureusement que je ne parle pas comme ça à la maison. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Alors, pour peut-être nous donner du contexte, dans la Bible, il y a, on va dire, 3 grands passages qui nous parlent de jugement. Et vous avez peut-être entendu parler, ou vous pensez au jugement dernier, à la question de, à la fin, on aura des comptes à rendre à Dieu, il y a le jugement dernier, et puis tout le monde sera jugé. Mais dans la Bible, il y a différents récits. Il y a celui-ci dans Matthieu, donc 25. Il y en a un deuxième dans 2 Corinthiens 5, au verset 10, et un troisième dans Apocalypse 20, les versets 11 à 15. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de théologiens pensent et croient qu'il s'agit de 3 moments de jugement distincts. Et donc ça complique un peu les choses, si on veut. Certains chrétiens considèrent qu'en fait ces jugements sont 3 descriptions du même événement, font référence à un seul jugement dernier et non à 3 jugements distincts. Mais moi personnellement, je crois qu'il y a 3 jugements différents, qu'il y a différentes choses qui se passent. Ça rejoint un petit peu dans ce discours du Mont des Oliviers qui concerne la fin des temps. Ça va être, nous le comprenons en partie aussi à cause de comment nous comprenons le déroulé de la fin des temps, à partir d'autres textes bibliques. Et ça nous donne un peu la trame, on va dire, pour essayer de mettre ces choses en place. Et donc, c'est aussi lié à comment nous voyons ces choses-là. Ce jugement ici, moi, je crois qu'il s'agit de ce qu'on appelle le jugement des nations. On a parlé du fait qu'à la fin des temps, il y a, moi je crois encore une fois, et notre mouvement d'Église a cette position-là, qu'il y a un enlèvement de l'Église qui a lieu de manière surprenante et inattendue, et qu'ensuite ça démarre une période de 7 ans qu'on appelle la Grande Tribulation. Et moi je crois que le retour de Jésus sur terre arrive à la fin de cette période-là, et que ce jugement ici dont il est question, c'est quand Jésus revient sur la terre avant de régner sur terre. Alors, encore une fois, je l'ai déjà dit, c'est des positions, je crois, qui sont des questions, on va dire, secondaires. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous avez la bonne croyance concernant la fin des temps. Et entre chrétiens, parfois, on s'écharpe et on se divise à cause de nos positions par rapport à ces choses-là. Mais on peut aussi quand même défendre ses positions et avoir dire, je crois que ça se passe comme ça. Et donc Jésus, pour moi, va revenir et va régner ensuite sur terre pendant une période dont on parle parfois, on l'appelle le millénium, pendant 1000 ans. Et ce jugement serait donc le moment où on va dire les personnes qui sont sur terre à ce moment-là sont jugées et peuvent soit entrer avec Jésus dans son royaume, soit ne pas rentrer. Et ensuite, donc j'ai dit qu'il y avait un deuxième jugement qui s'appelle, on parle de tribunal du Christ, c'est dans 2 Corinthiens 5, 10, c'est Paul qui en parle. Et c'est un moment où Jésus va juger les croyants, ceux qui sont sauvés. Et ils vont recevoir des récompenses en fonction de leur service. Et donc ça, c'est 2 Corinthiens 5, 10. Et puis, dans Apocalypse 20, les versets 11 à 15, il est question d'un troisième jugement qui serait le jugement, on parle parfois de jugement du grand trône blanc, parce que c'est comme ça que c'est décrit, à la fin de cette période de règne de Jésus, à l'occasion duquel les non-croyants vont être jugés et, on va dire, condamnés de manière définitive. Et donc, si on voit ça dans ces choses-là, certains pensent que c'est les mêmes jugements, mais quand on regarde le détail, on s'aperçoit qu'il y a des différences. Que ici, on a l'impression que c'est un jugement qui se passe sur terre. On n'a pas le jugement qui est décrit dans l'Apocalypse, qui est parfois appelé le jugement dernier, et semble se passer au ciel, d'après la description et le texte.
celui-ci se passe au moment du retour de Jésus, alors que l'autre se passe clairement à la fin de tous les autres événements qui vont avoir lieu. On a l'impression aussi que la manière, les sujets de jugement, les raisons qui poussent Jésus à juger sont différents. Dans le jugement dernier, il est question du livre de vie. Ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie seront sauvés ou pas. Donc pour moi, il s'agit de choses différentes. Si vous avez des positions différentes, si vous voulez en discuter, il n'y a pas de souci, on peut. Moi, je pense que, encore une fois, on revient à l'idée qu'il y a un Dieu et qu'on aura des comptes à rendre. Et la Bible en parle de manière claire et nette. Et Jésus en parle. Et donc, on peut se plonger un peu dans la suite et regarder. Donc, ici, Jésus dit « Toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. » Et je crois qu'ici, il utilise une image qui était une image qui parlait aux Juifs de l'époque, qui avaient une vie agraire, une vie pastorale, où ils avaient l'habitude d'élevage de brebis et de boucs, de choses comme ça. Nous, ça nous parle peut-être moins. De ce que j'ai pu lire là aussi par des gens qui s'y connaissent peut-être plus, a priori, les Juifs avaient pour habitude d'avoir des troupeaux mélangés de brebis et de boucs. Parce qu'ils avaient besoin des deux. Les brebis donnaient de leur laine pour les vêtements, mais les boucs, ils avaient du poil qui servait pour les tentes, pour les sacs, pour les cordages. Et puis les deux pouvaient donner du lait pour faire du beurre ou du fromage ou de la viande éventuellement. Et que quand là aussi, s'il y a des paysans ou des éleveurs parmi nous, ils peuvent m'en parler peut-être plus spécifiquement si je me trompe, mais l'idée c'était que les brebis pouvaient supporter la chaleur de la nuit plus facilement, ils avaient plus de capacité, alors que les boucs craignaient le froid, et donc souvent les bergers séparaient à la fin de la journée, laissaient les brebis mais prenaient les boucs et les rassemblaient pour qu'ils aient suffisamment chaud ensemble. Donc c'est, je crois, une image qui allait parler aux Juifs à qui Jésus parle. Il parle à ses disciples, et quand il leur parle de ça, comme vous voyez les bergers le faire tous les jours de votre vie autour de vous, vous voyez les bergers qui séparent les brebis et les boucs à la fin de la journée, moi, je vais venir et je vais juger et séparer les brebis des boucs, et ça devait frapper leur imagination. Et encore une fois, Jésus déclare ici qu'il va juger lui-même les nations. C'est fou, non? Il déclare avoir l'autorité pour juger l'humanité. C'est fort. On peut être d'accord ou pas sur les déroulés, sur les choses de la fin des temps. Mais Jésus, ici, là-dessus, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Jésus dit, c'est moi qui vais juger. Je vais séparer, et on va voir les jugements qu'il va apporter. Ce n'est pas des jugements à la légère. Toi, tu vas dans cette équipe-là, moi dans cette équipe-là. Non, c'est le ciel ou l'enfer dont il est question dans ce qu'il dit. Il dit, verset 33, « Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Donc il explique clairement avec cet exemple, avec cette image, je vais séparer et diviser les nations réunies à ce moment-là. Je vais mettre les individus qui composent ces nations, soit d'un côté, les brebis, les boucs, à droite ou à gauche. Et ils seront séparés. Et les conséquences vont être différentes. Moi, je crois donc qu'il s'agit vraiment du jugement lorsque Jésus revient sur la terre à la fin de la grande tribulation. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer des articles avec des choses un peu plus détaillées si vous voulez y réfléchir à froid.
Mais quoi qu'il en soit, pour ces deux groupes que Jésus décrit ici, les schémas, c'est intéressant, se ressemblent dans le discours. On voit le discours de Jésus qui est très schématique, qui se répète presque. Il y a les brebis qui sont récompensées, qui sont à sa droite. Les brebis vont recevoir le royaume préparé pour elles depuis la création du monde. Leur miséricorde, finalement, est la cause de cette récompense, on voit, de ce qu'il dit. Dans ce cas-là, les brebis sont surprises. Elles disent, mais quand est-ce qu'on a fait ces choses ? Et Jésus dit que c'est en faisant ces choses au plus petit même de mes frères que vous l'avez fait pour moi. Et puis, de l'autre côté, les boucs sont punis, ceux qui sont à gauche. Les boucs vont aller en enfer. Ils n'ont rien fait pour Jésus. Et là, ils ne comprennent pas aussi. Ils sont surpris. Ils disent, quand est-ce que tu parles de quoi ? On ne t'a pas vu. Et Jésus va leur dire de la même manière, c'est quand vous n'avez rien fait pour les plus petits d'entre mes frères que vous n'avez rien fait pour moi. Et donc, on peut voir que les brebis, comme les boucs, sont surpris par les paroles de Jésus. Et je trouve intéressant et presque révélateur dans cette séparation. Ils sont surpris par ça, mais pas par le fait d'être à gauche ou à droite. On n'a pas l'impression qu'ils disent « Ah, mais moi, je devrais être brebis plutôt, non ?» ou « Ah non, moi, c'est plutôt « Mais comment quand est-ce que nous avons fait ça ou pas fait ça pour toi ?» Et ici, on voit que Jésus s'identifie à son peuple. Que quand il est question de faire du bien à ses frères, aux plus petits de mes frères, ou ne pas faire aux plus petits de mes frères, qu'il le prend comme quelque chose qui lui a été fait ou qui ne lui a pas été fait. Et ce qui est intéressant ici, c'est on se dit en lisant ce passage, est-ce qu'il y a un troisième groupe ? Je disais, les nations, souvent, ça parle des non-juifs. Et dans le contexte, on pourrait supposer, on pourrait dire qu'il s'agit des juifs, le troisième groupe, ceux à qui les nations ont soit fait du bien, soit pas fait du bien. Et pour moi, ça colle avec l'idée de la grande tribulation, si elle a lieu comme l'Apocalypse l'a décrit et comme nous la comprenons, que les Juifs vont vivre une période extrêmement difficile pendant la grande tribulation. C'est ce qui est décrit pour moi dans Matthieu 24, lorsqu'il dit que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que tout le monde s'arrête. Et là aussi, quelle que soit la compréhension que nous pouvons en avoir, l'idée c'est que les Juifs vont souffrir grandement pendant cette période. Et ceux qui vont aider les Juifs pendant cette période-là, qui vont leur faire du bien, sont des gens qui vont se mettre en danger. Et dans le récit de l'Apocalypse, il est question de l'Antéchrist qui s'attaque aux Juifs et aussi aux chrétiens. Et il va y avoir une persécution contre ces deux groupes-là, et une persécution extrêmement dure, extrêmement difficile. Les croyants, les Juifs sans doute aussi, mais les chrétiens, ceux qui sont disciples de Jésus, vont être exclus du commerce, exclus vont perdre leurs biens, vont être en prison, vont être tués. Et c'est quelque chose qui est décrit de manière pour moi très claire. Et donc ici, moi je me dis, Jésus est en train de dire, je vais juger les nations en fonction de comment ils auront traité les Juifs pendant cette période-là. Et donc on voit un peu le discours qu'il va tenir ici à partir du verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire ? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. »
on voit déjà la récompense pour ces brebis. Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. La récompense pour ceux qui se trouvent sur sa droite, les brebis, est d'entrer dans le royaume qui leur a été préparé dès la création du monde. C'est quelque chose de joyeux, de beau, de magnifique. Et puis il leur dit, et c'est fascinant ici ce texte, on peut se perdre un petit peu je pense, dans certaines compréhensions importantes. On a l'impression ici que les gens sont jugés pour leurs œuvres. Ce qu'ils ont fait ci, et ceux qui ne l'ont pas fait sont condamnés. Et ça peut nous poser problème. On peut prendre ce texte et partir et dire il est question surtout de salut par les œuvres. Et je crois qu'on doit faire attention. Moi, je pense et je crois, et la Bible pour moi confirme à beaucoup d'endroits. On n'a même pas besoin de rentrer en détail, tellement il y a d'endroits dans le Nouveau Testament surtout, mais aussi dans l'Ancien Testament, qui nous disent que nous sommes sauvés par la foi en Jésus. Et que ce n'est pas en disant je vais faire suffisamment de bonnes choses pour arriver à être sauvé. La Bible nous dit nous croyons et nous sommes sauvés, nous mettons notre confiance en Dieu pour être sauvés, mais qu'en retour, il s'attend à ce que je l'ai déjà dit, ce que nous soyons des créatures transformées et que nous vivions différemment et que nous faisions le bien, et aussi que en reconnaissance, en disant parce qu'il nous a sauvés, nous allons faire ce qu'il nous demande de faire ou chercher à le faire du mieux que nous pouvons par son aide. Et ça me rappelle dans Jacques 2, versets 15 à 17, Jacques dit « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous » sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il ? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Et il y a l'idée dans la Bible, dans le Nouveau Testament, que c'est bien de dire qu'on est sauvé par la foi, mais s'il n'y a pas d'œuvre qui témoigne d'une foi, alors est-ce qu'il y a la foi ? Les œuvres permettent de voir et de révèlent l'état du cœur et l'état en grande partie de la personne. Et donc pour moi, ces choses qui sont dites par Jésus sont en fait un révélateur surtout de la foi des personnes en question. Et ici donc, lors de ce jugement, Jésus dit « Vous avez fait ces choses ». Et ça révèle votre cœur, je crois, et vous êtes donc entrés. Vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume. Entrez. Et ça nous rappelle les paraboles qu'il y avait avant. Entre dans la joie de ton maître. Ceux qui étaient concernés par ce que Jésus leur avait donné, ceux qui n'étaient pas indifférents, ceux qui étaient prêts, ceux qui s'attendaient au retour de Jésus, ceux qui l'aiment et qui veulent son retour. Et donc, encore une fois, il parle de ses frères. Moi, je crois que ça peut parler évidemment des Juifs pendant cette période-là, mais aussi des chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens, on peut dire que nous sommes frères et sœurs de Jésus par l'adoption que Dieu nous donne en lui. Mais connaissant la nature de Jésus et son cœur, je crois évidemment qu'on ne doit pas s'arrêter aux frères, entre guillemets, à ceux qui seraient peut-être parmi le peuple juif ou parmi les chrétiens. Jésus nous appelle à avoir compassion des autres, que ce soit nos frères en Christ ou pas. On lit ce passage et pour moi, on peut discuter et débattre de choses théologiques, de comment on comprend les choses, mais au fond, il nous dit quoi ? Est-ce que vous vous occupez de ceux qui ont faim ? Est-ce que vous vous occupez de ceux qui ont soif, de ceux qui sont étrangers, de ceux qui sont nus, de ceux qui sont malades, de ceux qui sont en prison ? C'est son cœur. Et on lira après, mais Jésus nous dit, vous devez le faire pour ceux qui sont dans votre famille, mais même pour vos ennemis. Si vous le faites juste pour les gens qui vous aiment, alors vous êtes comme tout le monde.
Faites-le, ne limitez pas votre bonté. De manière ultime, je pense que Jésus parle de tous ceux qui souffrent, qui qu'ils soient. Quel est notre cœur ? Et verset 41, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas servi ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Là aussi, nous avons quelque chose qui revient dans les enseignements de Jésus, qui, je crois, est essentiel pour nous à comprendre, et nous en avons parlé dimanche dernier. La charge retenue contre ces personnes condamnées n'est pas d'avoir fait de mauvaises choses. C'est de ne pas avoir fait les choses que Dieu demandait. Il ne leur dit pas, « Ouais, toi, tu as été mauvais, tu as tué des personnes, toi, tu as volé, donc tu es condamné. » Il dit, « Non, tu as été indifférent à ce que moi, je te demandais. Tu n'as pas fait les choses que je voulais que tu fasses. » Il retient surtout une indifférence envers Jésus et de manière indirecte, son peuple. Leur indifférence a scellé leur sort, leur refus d'écouter et d'obéir. Et ça rejoint les paraboles précédentes. Quand celui qui prend le talent que nous avons vu dimanche dernier et qui le creuse un trou et l'enterre, il dit « Ce que veut mon Seigneur, je vais juste l'enterrer et laisser, et puis je vais aller faire ce que j'ai envie de faire. Regarde, j'ai rien fait de mal. » Il dit « Ouais, mais tu n'as rien fait. Je voulais que tu en fasses quelque chose de ce que je t'ai donné. » Et le prix à payer pour l'indifférence face à Jésus est trop élevé. On ne peut pas se permettre d'être indifférent envers Jésus et concernant son retour. On ne peut pas être indifférent face au Saint-Esprit qui nous reprend et qui veut nous préparer pour le retour de Jésus. On ne peut pas être indifférent concernant les choses qu'il nous confie et ce que nous en faisons. On ne peut pas être indifférent en tant que chrétien, on ne peut pas se permettre d'être indifférent vis-à-vis des gens autour de nous. Et de la même manière, nous ne pouvons pas être indifférents face aux gens qui ne croient pas en Jésus et qui n'ont pas entendu l'Évangile. Il y a un commentateur dont le nom de famille est France qui disait « La culpabilité des maudits ne vient pas vraiment d'avoir fait de mauvaises choses, mais plutôt de ne pas avoir fait le bien. Ne rien faire est vu comme le chemin vers la perdition. » Et vous avez peut-être déjà entendu, il y a des pasteurs parfois qui vous disent ça, pour suivre Jésus, c'est un chemin étroit, il faut de la vie et il faut de l'effort. Il faut quelque chose de vivant pour remonter une rivière. Quelque chose de mort se laisse porter. Si on ne fait rien, qu'on se laisse porter, on s'éloigne de Jésus, je crois. Évidemment, nous sommes sauvés par la foi, et nous avons besoin du Saint-Esprit pour changer. Nous avons besoin de son aide, mais nous sommes appelés aussi à obéir, à le rechercher, à faire ce que nous pouvons, à faire nos efforts, tous nos efforts. Et ici, la peine est sévère. « Éloignez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel. » Ce sont des mots durs et qui font peur. On n'a pas envie d'entendre ces choses-là. Parce qu'on aime, quand on... Ah, Jésus, il est gentil, il est sympa, Jésus. Éloignez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel. On a vu dimanche dernier qu'il y a des gens qui vont venir à lui et ils vont dire « Ah, j'ai fait des choses pour toi, j'ai fait des choses en ton nom. » Et il va dire « Je vous connais pas. » Ça, c'est sévère. Et ici, c'est fascinant, il indique que l'enfer a été préparé, pensé pour le diable et ses anges, les démons. Et des hommes, ici, ils seront bannis parce qu'ils auront pris parti contre Jésus. Et en prenant parti contre Jésus, ils
prennent parti avec le diable. Spurgeon, ici, dit ils ont rejoint le diable en refusant de porter allégeance à Jésus. Ce n'est que justice qu'ils partagent la même punition avec le diable, comme ils auront imité sa rébellion. C'est sévère. Et c'est difficile d'enseigner sur un passage comme ça, et je ne sais pas ce que vous en pensez ce matin, mais c'est un point théologique essentiel ici. Ce que nous croyons par rapport à Dieu, par rapport au salut, par rapport à la question de l'enfer, ce n'est pas quelque chose où on peut se dire, bon ben oui, non, mais finalement, peut-être que c'est une métaphore et ce n'est pas trop grave. C'est quelque chose qui conditionne toute notre compréhension de la Bible. Ça conditionne ça conditionne tellement de choses. Si nous refusons de croire qu'il y a vraiment un enfer et que des gens sont vraiment condamnés à une éternité en enfer, alors il y a plein de problèmes dans la théologie, dans le récit biblique. Et beaucoup ne veulent pas croire cela, refusent de croire qu'il y a un enfer, refusent de croire qu'il y a vraiment des conséquences. Ils ne veulent pas croire en un Dieu qui condamne de manière éternelle et de manière aussi sévère. Et c'est quelque chose, alors parfois les gens vont vous soulever des questions, mais qu'est-ce qu'il en est pour les bébés qui n'ont pas pu décider, ou qu'est-ce qu'il en est pour les peuples indigènes, et ce sont de bonnes questions, c'est des questions valables, à laquelle moi, en tant que pasteur, en tant que petit être humain que je suis, je dis je ne sais pas exactement, mais je crois en un Dieu qui est juste, qui est saint, qui est sévère, mais qui est aussi bon et plein d'amour, et que dans sa justice, il n'y a personne, je crois, qui va être au ciel, qui va dire à Jésus, « tu as fait des erreurs, là, eux, ils auraient dû y être aussi », ou parmi ceux qui sont condamnés, qui vont dire, « non, tu n'as pas compris ». Si nous croyons que Dieu est vraiment Dieu, nous sommes obligés à un moment donné de dire, il sait ce qu'il fait. Il est juste, il n'est pas injuste. Beaucoup vont vous dire, c'est un Dieu injuste ici. Et parce que les gens ne veulent pas croire cela, ils essaient de vous sortir d'autres explications. Certains ici, dans ce passage, prennent le mot éternel en grec et disent que dans la racine même, que ça veut dire qu'ils sont condamnés pour un âge. Et ils disent, mais peut-être que c'est juste une période. Et donc vous avez des théologiens qui vont vous dire, les gens sont condamnés à l'enfer, mais juste une période. Et après, une fois qu'ils auront payé ce qu'ils devaient, après ils pourront revenir au ciel. Il y en a d'autres qui suggèrent, les gens vont être punis pendant une période, mais qu'ensuite ils cesseront d'exister. Parce que Dieu n'est pas cruel comme ça pour que les gens... Mais en fait, ce qui est dangereux, c'est que ça part dans le mauvais sens. Ça part d'un biais où on dit « je ne veux pas croire cela, je refuse d'accepter cette vérité, et donc je vais essayer de réinterpréter tout le reste à partir de ma décision, de ce que je veux croire ou pas croire ». Et c'est quelque chose qui est, en termes de logique, qui est un grand problème. Et quand on regarde la Bible, c'est présent de partout. Et si on refuse cette réalité-là, alors tout le récit biblique se retrouve avec plein de problèmes. Si Dieu est bon et qu'au final on ira tous au paradis, comme on aime bien chanter en France, alors pourquoi est-ce que Jésus avait à mourir ? Vous vous souvenez de Jésus, la nuit avant sa crucifixion, qu'est-ce qu'il prie ? Dieu, s'il y a un autre moyen, permets-moi de ne pas aller à la croix. Si on ira tous au paradis, Dieu, le Père aurait pu dire « Ah non, mais c'est bon en fait, finalement. » Le sacrifice de Jésus n'est pas nécessaire s'il n'y a pas de danger réel et d'enfer et de conséquences. Si on parle d'éternité, se pose aussi la question de ceux qui sont sauvés. Les maudits sont sauvés, sont maudits pour un temps. Alors, est-ce que les justes sont sauvés juste pour un temps ? Et est-ce qu'après un temps, tout est remis en jeu ? On n'a pas de problème à croire à l'éternité et la décision de l'éternité si c'est pour croire qu'on est sauvé.
Ah, mais la condamnation, ça va pas. Un autre problème qui se pose à nous, si on dit il n'y a pas d'enfer, c'est on se dit oui, mais au final, moi, je ne suis pas si mauvais que ça. Par contre, on n'a pas de problème pour que certaines personnes restent en enfer pendant l'éternité. Est-ce que vous vous dites, ah tiens, Hitler, c'est bien s'il va en enfer juste un temps et qu'après il puisse venir au ciel avec nous? Là, tout d'un coup, on a moins de problèmes avec la question de la condamnation à l'enfer pour l'éternité. Et vous voyez comment, tout d'un coup, si on enlève cette réalité de l'enfer et de l'éternité, on se retrouve avec des trous de partout. Dans notre système, dans notre compréhension de qui Dieu est. Et puis Jésus, dans tout ce discours, on regarde depuis 3 dimanches, il est en train de dire attention, danger, soyez prêts, ne prenez pas le risque, il faut être... Si à la fin, au final, c'est pas si grave que ça, pourquoi est-ce qu'il passerait autant de temps à prévenir les gens? Quel est le danger vraiment? C'est quelque chose avec laquelle, en tant que chrétiens, nous devons lutter peut-être, mais à un moment donné, arriver à dire à Dieu, je te fais confiance. Et la Bible nous dit, Dieu est au-delà de ce que nous pouvons comprendre. La Bible nous enseigne que Dieu est infini et que nous sommes finis et qu'il y a des choses que nous n'arrivons pas à comprendre. Si nous croyons vraiment en un Dieu qui a créé l'univers, alors il y a des choses qui nous dépassent. Et la réalité de Dieu nous dépasse. Et sa sainteté, sa sévérité, comme sa bonté, son amour et sa grâce, on ne peut pas le contrôler et forcément arriver à le réduire à un petit... Et on est obligé de l'accepter. Et notre compréhension de Dieu, c'est une citation que je trouvais très, très fascinante. Notre compréhension de Dieu va affecter notre compréhension de l'homme. Je vous ai déjà raconté cette citation de C.S. Lewis, un théologien écrivain anglais, qui disait que nous n'avons jamais affaire à des simples êtres humains. Nous avons affaire à des êtres immortels qui soit vont aller au paradis pour l'éternité avec le Seigneur, soit vont aller en enfer. Si nous comprenons Dieu comme ça, alors notre vision des êtres humains auxquels nous avons affaire tous les jours change. Et si notre compréhension de l'homme, notre anthropologie change, alors elle va dicter notre sociologie, comment nous vivons en société. Est-ce que nous voyons les êtres humains que nous avons autour de nous comme des êtres qui ont une importance infinie aux yeux de Dieu, qu'il a donné son Fils unique pour mourir pour chacun d'entre nous? J'aime bien parler de Lidl parce que je trouve que c'est un bon Aldi, parce que c'est un bon microcosme de mon interaction avec les êtres humains. Vous êtes à la caisse à Lidl. Est-ce que vous voyez les personnes qui sont présentes avec vous en vous disant ces personnes vont aller soit au ciel pour l'éternité, soit en enfer? C'est pas juste des gens qui me cassent les pieds. Est-ce que ma manière de comprendre Dieu affecte ma manière de voir l'homme et ensuite affecte la manière dont je vis avec les personnes? Je vous garantis, mon cœur est noir et mauvais, je suis sauvé par la grâce, ça j'en suis sûr. Mais quand je suis à Lidl, parfois je m'arrête et je me dis, ou à Aldi ou dans un magasin, et que je suis frustré parce que je suis impatient, parce que je suis souvent énervé, comme sans doute beaucoup d'entre nous peuvent l'être, pour différentes raisons. Parfois je pense à ça. Est-ce que je vois ces gens comme Dieu les voit ? Et je suis toujours repris, malheureusement. Mais il y a quelque chose de fondamental là-dedans. Et si nous croyons en un tel Dieu qui est bon, qui est miséricordieux, qui est plein de grâce, mais qui est aussi saint et qui juge, alors on va accorder à la vie humaine une valeur extrême, voire infinie. Ça va dicter comment nous vivons ensemble, comment nous nous comportons, comment nous aimons les personnes. Je préparais cet enseignement et
Cette semaine, il y a un des dirigeants d'une des grandes compagnies qui a les entreprises d'intelligence artificielle qui répondait aux critiques comme quoi l'intelligence artificielle demande beaucoup de ressources en énergie. Et il disait ça demande beaucoup d'eau, d'électricité, de choses comme ça. Et sa réponse à la question, c'était, il a dit, mais vous vous rendez compte, un être humain aussi, ça demande beaucoup d'énergie. Pour élever un enfant depuis qu'il est bébé, pour qu'il arrive à un stade où il est intelligent et il sert à quelque chose, il y a 20 ans de nourriture, de temps, d'électricité. Quand on rejette Dieu, l'être humain n'est plus qu'un ordinateur qu'on peut utiliser pour notre bénéfice. Bon, il y a les ordis, il y a les êtres humains. Bon, ça coûte un peu cher d'élever un enfant jusqu'à un âge où on peut en faire quelque chose. Les ordis, c'est un peu plus facile, ça casse moins les pieds. On va investir là-dedans. Quand on rejette Dieu, notre vision, notre manière de voir l'homme change. Et à partir du moment où nous disons qu'il n'y a pas de Dieu, que tout est hasard, qu'il n'y a pas il n'y a rien, il n'y aura pas de compte à rendre, les êtres humains sont juste de la matière. Et il n'y a aucune valeur intrinsèque. Et à part celle que je décide d'y accorder. Et ça peut mener loin, ça peut mener à des dérives qu'on a pu voir au cours de l'histoire. Si nous croyons que l'être humain a été créé par Dieu et qu'il y a une valeur qui est intrinsèque à l'être humain à cause de Dieu, alors on va voir les choses très différemment et on va vivre très différemment et les choix et les décisions et nos motivations vont être très différentes, ou en tout cas devraient l'être. Et encore une fois, pour revenir, on voit tout ça, il y a la question de la fin des temps, les questions de jugement. Jésus nous appelle à montrer de la miséricorde et de la bonté à nos frères et sœurs en Christ, mais aussi aux autres et même à nos ennemis. Et pour terminer, je voulais lire dans Luc 6, 27. Donc Jésus vient de parler aux riches et aux gens, on va dire, influents qui sont indifférents aux gens. Et verset 27, il dit « Mais je vous dis, à vous qui êtes mes disciples, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir un retour, quel gré vous en sait-on? En effet, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Il n'y a pas vraiment de la place pour discuter quand on voit ces paroles de Jésus. On a envie de « oui, mais tu comprends ». Il dit « non, soyez bons ». Et ça me rappelle dans Michée 6, 8, c'est un verset que j'aime beaucoup. C'est dans l'Ancien Testament, Michée 6, 8. « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » C'est des choses simples et en même temps si difficiles à faire. Nous, on a envie de s'écharper sur la théologie de la fin des temps. Et quand il y a quelqu'un de pauvre, on n'a pas envie de l'aider. Quand il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de Jésus, pratique le droit, aime la bonté et marche humblement avec ton Dieu. Est-ce que nous faisons cela?
Est-ce que nous témoignons de Jésus aux gens autour de nous? À qui? Pensez peut-être à des personnes. Est-ce que vous avez des personnes autour de vous à qui vous avez besoin de parler de Jésus? Priez pour l'opportunité de leur parler de Jésus, ou peut-être si vous ne vous en sentez pas capable, juste de les inviter à l'église. Quand est-ce que nous faisons preuve de bonté envers les gens dans le besoin? Je suis reconnaissant, il y a beaucoup de personnes parmi nous qui le font. Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont soif, il y a des étrangers, il y a des gens nus, malades, en prison. Est-ce que nous pensons à ces gens autour de nous? Ça peut être des choses simples. Juste les gens, déjà, dimanche matin, je vous assure qu'il y a des gens, vous n'êtes peut-être pas au courant, il y a des gens qui sont dans le besoin. Nous devons prendre une décision en nous-mêmes de dire je vais aller aimer ces personnes, ou cette personne, ou cette semaine. Peut-être vous avez des gens en tête déjà et vous dites ah ouais, j'aurais pu donner un peu plus, ou j'aurais pu aider, je n'ai pas voulu. Obéissons si on a quelque chose que Dieu nous met sur le cœur. Et pour vraiment finir ce matin, je voulais lire un autre passage. Ce sera la dernière. Dans tout ça, et avec cette vision de Dieu qui nous dit qu'il y a un enfer et un ciel et qu'il y a un jugement à venir, et notre difficulté parfois à l'accepter ou à savoir comment l'intégrer, ça m'a fait penser à des passages dans les psaumes que nous avons pu étudier déjà il y a quelques années. Et je voulais lire le psaume 46, qui est un court psaume, mais qui nous invite à dire « Ok Dieu, toi tu es Dieu ». Parfois on a envie de dire « Moi je suis au même niveau, je vais discuter avec Dieu, j'ai des choses à lui dire à Dieu, je ne suis pas d'accord ». Et Dieu il dit oh, « Toi tais-toi, moi je suis Dieu ». Le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. On va prendre juste quelques minutes de silence. Et pour moi et pour nous, j'aimerais juste nous inviter à nous dire, arrêtons-nous quelques instants pour dire Dieu, tu es Dieu. Et peut-être que ce message vous a énervé, vous dites, mais pourquoi Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Dites-le à Dieu. Et demandez-lui de vous aider à dire, ok Dieu, tu es Dieu, il y a des choses mais je vais te faire confiance et dire que tu es Dieu. Prenons quelques instants dans le silence de nos cœurs. Arrêtons-nous pour savoir que Dieu est Dieu.
Notre Dieu, merci pour ce passage et merci pour ce temps avec toi. Aide-nous à avoir l'habitude de nous arrêter devant toi. Aide-nous aussi à être transformés par ton Saint-Esprit, par ta parole, par ton travail dans nos vies. Et Seigneur, que notre compréhension de toi affecte comment nous comprenons nous-mêmes et comment nous vivons et comment nous obéissons, Seigneur, à ta parole. Merci pour ton amour et pour ta grâce envers nous. Aide-nous à vivre comme tu souhaites que nous vivions, Seigneur. À être prêts pour ton retour, à vivre comme tu veux que nous vivions en attendant ce retour glorieux, Seigneur. En ton nom nous prions. Amen.